Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Voilà, une question qu'on me pose souvent, c'est finalement comment on fait pour les vins, quels sont les vins à vin. Et je crois que tout le monde c'est déjà au courant qu'on ne devrait jamais tenir un verre à vin de cette manière. Évidemment, ce serait vous priver des saveurs spécifiques que les vins à vous offrir. Alors idéalement, on va toujours vouloir tenir son verre à vin par le pied, de cette manière, ou bien par la cime. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on fait toujours, mais on a toujours des verres à vin sur des pieds. Il faut savoir que le verre à vin est un outil qui permet le contrôle de la température des vins au moment où ils ont été servis. Par exemple, si je servirais un vin rouge trop frais, ce serait l'opportunité de le tenir entre les doigts de cette manière et de pouvoir augmenter la température, encore une fois, servie trop fraîche, pour atteindre sa température adéquate d'appréciation. Si dans le cas contraire, je vais servir un vin pour être apprécié frais, tel un blanc, un rosé, on voudra simplement éloigner sa paume de la bulle, ce qui permettra de garder l'intégrité de sa fraîcheur, donc de ses saveurs. On a confectionné le vin pour être savouré à une certaine température et le verre à vin permet de pouvoir garder, contrôler la température de ces vins. Une autre chose aussi qu'on me demande souvent, d'abord, qu'est-ce qu'on doit retrouver? Quelle sorte de verre à vin est l'idéal? J'en ai déjà quelques-uns devant moi. Un que j'utilise moi pour les ateliers, ce sera les verres Inao. Donc, petit verre qui permet de pouvoir suffisamment de rondeur pour pouvoir suroxygéner le vin. Donc, une technique plus simple, ce sera sur la table. De pouvoir, encore une fois, pouvoir bien ouvrir ce vin, de plonger le nez. On appelle ça aussi des sniffers. Donc, pour cette raison que sur l'olfactif, on va chercher des choses encore un peu plus intenses, un peu plus intéressantes. Donc, on plonge le nez dans le verre, on hume assez fortement et c'est ainsi qu'on va les utiliser. Mais pour la maison, ce n'est pas du tout nécessaire. Idéalement, pour la maison, on aura ce genre de verre à vin. L'idéal pour moi, c'est un verre comme celui-ci. D'abord, on a une belle hauteur, encore une fois, permet de pouvoir garder sa paume éloignée de la bulle, mais on a une position aussi, une forme de la cime qui est très intéressante. On voit ici qu'elle est beaucoup plus mince que, par exemple, celui-ci. Donc, celui-là est beaucoup plus large, mais celui-là, si on compare, on voit qu'il est beaucoup plus mince, ce qui permet de rendre le verre à vin un peu plus sensuel. Donc, ce qui veut dire qu'on va vraiment le mettre entre l'index et le majeur de cette manière. On peut voir qu'il n'y a pas du tout d'espace entre mon index et mon majeur, ce qui permet de pouvoir tenir son verre à vin de cette manière, d'une façon fort confortable et de pouvoir tranquillement, tout en discutant, d'augmenter la température du vin rouge, encore une fois peut-être servi trop frais, pour atteindre sa température adéquate d'appréciation. Et vous voyez, on le fait d'une façon très très confortable. On discute, on le tient comme ça dans la main d'une façon très sensuelle, très agréable. Voilà, il n'y a pas de gêne. Tout la paume finalement permet de pouvoir accélérer cette augmentation de la température. Donc fort agréable et une belle hauteur, une belle bulle, encore une fois, qui permet de suroxygéner sans faire en sorte qu'il va y avoir des éclaboussures ou autres. Et puis bon, encore une fois, un bel espace pour pouvoir ouvrir l'aroma pour avoir à ouvrir l'olfactif de ce vin. Donc ça, j'ai trouvé, voilà, environ 15$ le verre. Celui-là, écoutez, c'est pas plus banal. Moi, je l'ai payé 1,50$. On est chez Dolorama. Pour un blanc, bon, vraiment les blancs, il n'y a pas de nécessaire. On voit déjà là que c'est pas du tout la même tenue. Hein. Il y a vraiment une très grande distance là, avec mon index et mon majeur. Donc c'est pas la même chose, c'est pas la même tenue, c'est pas aussi agréable, c'est sûr. Mais pour un verre de tous les jours, assez solide, donc on peut facilement mettre au lave-vaisselle ou autre, mais faites attention aux odeurs. À un moment donné, là, on va voir qu'il y a une odeur qui se crée. Alors, peut-être à la main, ce sera encore beaucoup l'idéal. Et voilà, donc 1,50$. Et puis, on ne peut pas vraiment se tromper. Et puis, bon, il va très bien faire l'affaire. La forme est fort agréable. Donc, très, très sympa. Et on va avoir aussi la flûte. Bon, on me dit souvent, bon, est-ce qu'on doit avoir un verre de vin blanc, un verre de vin rouge, un verre de rosé, pour tout et tout le reste? Écoutez, les compagnies de vin, leur objectif, c'est de vous vendre des verres de vin. Donc, les compagnies qui fabriquent des verres à vin, comme Riedel et autres, l'idée, c'est vraiment d'avoir toute une collection et d'avoir le client idéal, c'est
je vais vous vendre toutes les sortes que j'ai, donc pour toutes les sortes de vins que vous avez. Ça c'est le client idéal. C'est pas du tout nécessaire. Moi, j'en ai une seule sorte, voilà, tout simplement celui-là, ou bien encore plus celui-là, sur une utilisation quotidienne. Et ça va très très bien. Donc, il n'est pas nécessaire et on ne va pas avoir une sensorielle plus importante, ni au niveau de l'olfactif, ni au niveau du palais, pour avoir un verre de vin qui a une forme diverse ou autre. Et d'ailleurs, je vous invite à pouvoir le faire. Même l'effervescent, il n'est pas nécessaire d'avoir la flûte. On a déjà envie, parce que déjà, si on veut l'oxygéner un peu, bon, ça ne va pas aider, donc il n'y a pas d'espace, donc c'est vraiment pour le chaud, quoi. Et puis bon, un effervescent, on a envie de pouvoir, lui aussi, pouvoir l'épanouir, de pouvoir vraiment savourer son olfactif, donc on a envie de pouvoir encore une fois lui donner l'espace nécessaire pour pouvoir s'ouvrir et encore une fois d'humer et puis de se donner une idée beaucoup plus intéressante. Voilà, donc pour moi, idéalement, c'est ce genre de verre qui est amplement suffisant, $1 à $1,50 ou un peu plus à $15 pour les occasions ou pour les rouges carrément. Parce que c'est souvent les rouges qu'on va voir augmenter la température, hein, très rarement les blancs. Et puis bon, en le mettant comme ça dans la main, c'est fort agréable. Donc une belle qualité là, de ce verre, c'est de vraiment de bien le tenir dans la main et puis de voir ses qualités. Maintenant, au niveau des quantités qu'on doit verser, généralement, c'est 3 à 4 onces. Alors, ça ressemble à quoi? On va tout simplement s'en servir un peu. Donc, c'est un peu sur ce verre. Donc, on y va et puis on verse un peu, voilà, comme ça, pas plus. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus que ça. Et la raison est très simple. On va prendre l'analogie, par exemple, d'un chou de Bruxelles. On va chez la famille, et puis bon, on l'entend des fêtes, on aime bien avoir comme ça un petit chou de Bruxelles, hein, surtout avec des amandes, un peu de beurre, c'est génial. Mais c'est pas le goût de tout le monde, et c'est pas quelque chose qu'on va couramment avoir le palais pour, parce que c'est quelque chose qu'on va goûter plutôt rarement. Alors, tu vois la tante là qui arrive, qui nous en sert dans notre assiette avec une quantité qui finalement nous plaît pas tellement, parce que mon palais n'est pas vraiment prêt pour ce genre de saveur, hein, parce que bon, le chou de Bruxelles, c'est une saveur qui s'acquiert. Et là, bah, tranquillement, lors de mon repas, je vais le voir là qui va se refroidir et il sera encore moins en moins intéressant de pouvoir le faire. Pour le vin, bah, on prie qu'on les paie déjà, et puis bon, pour un respect pour le vigneron qui a travaillé à le faire, de pouvoir se faire remplir un verre et de se dire je dois le terminer puis vers la fin ce ne sera pas les meilleurs parce que là ce sera en température pièce, bah ça donne pas trop envie quoi. Donc on n'est pas obligé d'imposer à nos invités les saveurs que nous on apprécie. On doit respecter nos invités, donc on emmène petite quantité. Là, c'est 4 onces, donc 120 millilitres. Moi, je vais descendre à 50. Et puis, si ça leur plaît bien, et s'ils l'ont terminé dans un temps que je vois raisonnable, ben, je vais leur dire, est-ce que vous en désirez encore un peu? Là, la température, elle sera exactement la même température de départ. Donc, idéalement, si c'est un rouge, un 12 degrés Celsius, on en sert. Donc là, on l'a à son optimum, ce qui veut dire la température idéale d'appréciation. Parce que dès qu'on le met dans le verre, on vient de perdre 2 degrés. Là, ça tombe sur déjà 14 degrés. Max 15-16 degrés, c'est amplement suffisant. Donc, il est préférable d'avoir un rappel, de pouvoir s'en reverser, que de se dire que finalement, on a rempli, puis vers la fin, bah, c'est plus ce qu'il était, quoi. Donc, idéalement, c'est de la manière de pouvoir le faire. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous donner comme aujourd'hui pour le vlog. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à pouvoir les poser. Et n'oubliez pas, hein, thumbs up sur Facebook ou bien de pouvoir aller sur la souscription sur YouTube. Donc, les deux sont tout à fait valables. Et couramment, comme ça, je vais continuer à vous donner des astuces et comme ça, des trucs là au niveau des vins. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous espère à très bientôt. Au revoir.